la pauvreté. Le diable se rassure que les enfants de Dieu soient dans la pauvreté, dans la misère, dans le manquement. Que tout ce qui intéresse les enfants de Dieu, c'est de trouver de quoi manger. Que toute leur vie, ils sont en train de chercher de quoi manger. Il interdit formellement, il met des réseaux et des systèmes en place pour bloquer les enfants de Dieu, pour qu'ils n'accèdent pas à certaines positions dans la société, pour qu'ils n'accèdent pas dans certaines dimensions, dans le commerce, dans les finances. Il bloque et il se rassure que les enfants de Dieu restent à un niveau où ils se débrouillent pour trouver de quoi manger. Pourquoi? Parce que le diable sait que tant que tu es pauvre, la seule chose que tu vas chercher, c'est la nourriture. Et vous allez voir aujourd'hui dans la société, si tu es dans la fonction publique, il y a des niveaux que tu ne peux pas accéder tant que tu n'entres pas dans une loge ou dans une secte. Il y a des niveaux où tu ne peux pas accéder quand tu as l'argent, tant que tu ne rejoins pas une société secrète qui va couvrir, t'aider et te financer. Il y a des niveaux, c'est le diable qui met ça en place pour se rassurer que les enfants de Dieu restent limités et restent pauvres. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton argent ne vient pas du gouvernement. Ton argent ne vient pas du marché. Ton argent ne vient pas de ta famille. Ton argent va descendre du ciel. Alléluia. Et cette pauvreté a réduit les enfants de Dieu à ne plus chercher Dieu. La majorité des enfants de Dieu aujourd'hui ne cherchent plus leur Dieu. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont manger, c'est ce qu'ils vont bénéficier, c'est ce qu'ils vont trouver. Et plusieurs ont raté la bénédiction de Dieu. Plusieurs ont raté la promesse de Dieu. Ce n'est pas de leur faute, c'est la pauvreté qui les dérange. Parce qu'un pauvre va tout faire pour sécuriser ce qu'il a mangé. Si tu veux connaître un pauvre, va à la fête. Il a toujours le plastique dans son sac. Il ne veut pas savoir comment la fête se passe. Il veut sécuriser ce qu'il va manger le lendemain. Si tu veux connaître un pauvre, va à une fête. Le pauvre a toujours le plastique dans son sac. S'il y a reste de nourriture, il ne réfléchit pas plus que ça. Il ne peut pas réfléchir que si je viens à ce mariage, je donne quelque chose. Moi aussi je vais avoir le mariage. Non, la famine bloque son cerveau. La pauvreté bloque son cerveau. La disette bloque son cerveau. Toute sa réflexion tourne autour de la nourriture. Et il n'y a personne qui réfléchit comme ça et qui voit la gloire de Dieu. Et le diable le sait. Quand pour voir la gloire de Dieu, il faut servir, il faut se sacrifier, il faut chercher Dieu. Et tu ne peux pas servir et sacrifier et chercher si tu es pauvre, sauf si Dieu t'accorde la grâce. Parce que quand tu as 3 enfants, les enfants là doivent manger. Être honnête devient difficile. Quand tu as la maison à payer au marché, être sérieux devient difficile. Ce n'est pas toi, c'est la pauvreté qui est en train de te déranger. Ce matin, la pauvreté sera brisée sur la tête de quelqu'un au nom de Jésus. La pauvreté sera brisée sur la tête de quelqu'un au nom de Jésus. Le diable était tellement subtil que même mentalement, il a rendu les chrétiens pauvres. C'est-à-dire, il y a les chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas qu'ils peuvent être riches. Ils ne croient pas. Le diable a réussi à mettre dans sa tête que la richesse, c'est pour d'autres personnes. Lui, il ne fait pas partie des gens qui peuvent être riches. Aujourd'hui, le décret là va changer dans ton esprit. Parce que ce matin, mon Dieu va déverser la sagesse pour marcher dans la richesse ici. Pourquoi les Blancs nous dominent? Pourquoi les Européens nous dominent? Pourquoi l'Occident nous domine? Parce qu'il suffit qu'un Africain dise non. Le Blanc vient donner l'argent à son frère africain. Son frère africain va le trahir. C'est la pauvreté. Il va prendre 10 milliards. Il donne à son frère, son ami, son collègue. Et son collègue, c'est lui qui va l'empoisonner. C'est lui qui va donner son secret. Et on va lui proposer sa place. Et il va le trahir. Ce n'est pas n'aime pas l'Afrique. C'est qu'il est pauvre. Et il ne réfléchit plus pour l'Afrique. Parce que quand tu es pauvre, tu ne peux plus voir. C'est la pauvreté. Le diable utilise ça pour troubler les enfants de Dieu jusqu'aujourd'hui. Quand tu pars dans une église, sur 100 personnes, tu vas voir autour de 10 personnes qui s'en sortent un peu dans la vie. Mais où est notre Dieu? Où est notre Dieu? Qui nous a dit que nous sommes pauvres? Ma Bible dit que je souhaite que tu prospères. Mais qui t'a dit que tu es pauvre? Qui a mis cette sorcellerie de mentalité en toi? Aujourd'hui, je renverse cette sorcellerie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je renverse cette sorcellerie. Je brise, je concasse, je frappe et je détruis. Amen. Tu dois d'abord croire que tu n'es pas pauvre, que c'est impossible que tu sois pauvre, que tout le monde peut être pauvre sauf toi. Ça commence par là. Tu dois d'abord croire ça. Tu dois accepter que tu es capable d'être milliardaire. Tu es capable de conduire un jet privé. Tu es capable de bâtir des universités, bâtir des écoles, bâtir des hôpitaux, bâtir des églises. Tu dois d'abord croire. Quand c'est dans ta tête, mon frère, le feu
de la prospérité est déjà sur toi. Plusieurs chrétiens, parce qu'on a vu notre grand-père était pauvre, notre grand-mère était pauvre, notre père était pauvre, nous aussi, on se contente de ce qu'on va manger. Si on peut construire une maison, envoyer nos enfants à l'école, c'est qu'on a réussi. Il t'a dit ça. Il a dit à Abraham, je vais te bénir, tu vas devenir une bénédiction pour les gens. Comment toi tu peux souffrir alors que tu es l'enfant d'Abraham et la promesse d'Abraham est sur ta tête? Moi je ne suis pas pauvre. Non, non, non. Moi je ne suis pas pauvre. Même si je n'ai pas l'argent, je ne suis pas un pauvre. Wow. Maintenant, quel est l'antidote? Quel est le remède de l'esprit de pauvreté? Malachie 3, verset 10. Écoute-moi, arrête de courir eltas keltas pour avoir, pour chercher les miens, pour escroquer, pour mentir, pour dérober, pour voler. Ça va te garder dans la pauvreté. Regardez tous les gens qui sont les petits escrocs, malhonnêtes, voleurs au quartier là. Ils finissent leur vie au quartier. Malades, malheureux et abandonnés. Aucun escroc ne prospère. Aucun menteur ne prospère. Aucun. Il peut gagner de l'argent, mais au bout d'un petit temps, l'argent là va repartir. Parce que ce n'est pas son argent. Et Dieu te dit, la première clé pour paralyser à la pauvreté, c'est quoi? C'est la dîme. Il dit, payez vos dîmes à l'église pour que l'église puisse grandir. Et pendant que l'église va grandir, moi Dieu, je vais chasser l'esprit de pauvreté dans vos vies. Je vais chasser l'esprit de pauvreté dans vos maisons. Je vais chasser l'esprit de maladie. Et je vais vous bénir. Et pas avec n'importe quelle bénédiction. Les bénédictions qui vont traverser votre nation. Les bénédictions qui vont traverser votre village, votre quartier, votre pays. Oh, je croyais que tu allais dire, je reçois ça. Je reçois ça.